Les passages de niveau, les infrastructures qui ont traversé le temps. Comme vous l'imaginez, dès que le chemin de fer est né, il a fallu créer une zone de rencontre entre les véhicules routiers et les trains afin de faire des économies pour construire des ponts ou des viaducs, tout en permettant de connecter deux points distincts. Même si ces croisements provoquaient la mort de nombreuses personnes, ce système a énormément évolué au fil des années, permettant de passer de ça à ça et de ça à ça. À l'époque, les passages à niveau étaient toujours gardés par les gardes barrières. Leur métier était tout simplement d'ouvrir ou fermer les barrières situées de chaque côté du PN dès qu'un train était annoncé. Les gardes barrières allaient donc directement sur le terrain pour pousser les barrières blanches et rouges. Pour plus de sécurité, les compagnies privées de l'époque décidèrent donc de sécuriser ces passages à niveau en mettant des barrières plus robustes, pratiquement incassables, commandées à l'aide d'immenses chaînes. Chaînes qui étaient également reliées à une commande manuelle située le plus souvent dans une véranda au bord de la voie. Pour les passages à niveau très rural, voyant passer quelques trains par jour, il n'y avait tout simplement pas de barrière. C'était au conducteur de faire attention. Rapidement, vers 1845, les calèches se développent. Les pouvoirs publics vont donc mettre en place une loi disant que partout où le chemin de fer coupera des routes royales ou départementales et de chemins vicinaux, la compagnie établira ses frais de manière sûre et facile afin de traverser ces chemins soit au-dessus, soit en dessous. En gros, ils veulent supprimer des passages de niveau et les remplacer par des ponts ou des viaducs. Les compagnies obéissent donc très vite et d'ailleurs, petite anecdote, pour plus de sécurité, une compagnie avait réalisé un plan pour faire un passage de niveau en forme de pont-levis. Malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour. Les passages de niveau gardés sont petit à petit remplacés par des passages de niveau automatiques. Aujourd'hui, les passages de niveau sont toujours équipés d'une pédale d'annonce, de barrières cassables, d'une sonnerie et d'un témoin lumineux qui s'allume lorsqu'un train approche et une borne d'appel permettant d'être en contact directement avec la SNCF. Dans notre pays, il y a près de 15 000 passages de niveau. En Allemagne, 69 000, en Suisse, c'est environ 10 600, en Belgique, 6 000 et au Royaume-Uni, c'est moins de 5 000 passages de niveau. En France, 30 personnes perdent la vie chaque année sur un passage de niveau. Ces accidents se produisent soit à cause d'un défaut technique du passage de niveau, soit à cause du non-respect du code de la route, ou bien encore à cause de la dangerosité du croisement, le plus souvent dû à une mauvaise visibilité. Plusieurs accidents ont marqué les esprits. En 2011, un terrible accident se provoqua à Saint-Médard-sur-Île, causant la mort de 3 personnes. Un TER percutait un camion. Le chauffeur du camion n'aurait pas respecté le code de la route. Le conducteur a été condamné à 36 mois de prison avec sursis pour homicide et blessures involontaires. La SNCF recevra également une amende car le PN avait déjà connu plusieurs accidents en 2006, 2007 et en 2010. Et la grande maison n'a rien fait. Ils n'ont même pas diminué la vitesse des trains. Aujourd'hui, ce passage de niveau n'existe plus. Il a été remplacé par un viaduc. Le 27 octobre 2012, un minibus et une voiture empruntent le passage de niveau de la commune d'Amilly. Au même moment, une locomotive fret qui circulait toute seule arrive et percute 2 véhicules. 5 personnes seront blessées et une personne mourra. Rapidement, une enquête technique est menée sur ce PN. Un rapport du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre confirme le défonctionnement du passage de niveau d'Amilly. Un possible souci d'alimentation est alors évoqué. L'accident ayant véritablement marqué les esprits est bien celui de Millas. Le 14 décembre 2017, un car scolaire s'apprêtant à emprunter le passage de niveau numéro 25 de la ligne Villefranche de Conflans à Perpignan. Le car Iribus Recreo traverse donc le croisement et au même moment, une rame automotrice arrive, lancée à 75 km/h.
le car finit par être coupé en deux. L'accident provoquera le décès de 4 personnes. Plusieurs années après le drame, le coupable a été trouvé. Il s'agit malheureusement de la conductrice du car. En effet, la conductrice n'avait pas vu la barrière se baisser, car elle était concentrée à faire sa manœuvre afin d'éviter le terre-plein central. L'accident est survenu le jour de la mort du père de la conductrice. Le décès de son père avait conduit la conductrice à prendre des médicaments pour mieux dormir. Aujourd'hui en France, de nombreux passages à niveau sont supprimés. Mais certaines municipalités ne peuvent pas supprimer ces croisements, car cela est soit trop complexe ou trop cher. Maintenant, la dernière chose à vous dire, c'est de faire attention sur la route et surtout, prenez soin de vous.